Bienvenue sur Ray Ministries, le ministère qui partage l'amour, la paix et la joie de celui avec qui rien n'est impossible. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager un témoignage en lien avec ma recherche d'emploi. En fait, il s'agit de mon tout premier emploi officiel à partir de la fin de mes études. J'ai terminé mes études au mois de juin. Je me suis mise à la recherche d'un travail, d'un emploi permanent, quelques mois même avant la fin officielle de mes études. Je cherchais le travail, je cherchais depuis le mois de mai ou même d'avril, je pense. Je cherchais le travail, je postulais même pour des postes qui étaient en dessous de mon niveau d'études parce qu'à un moment donné, j'étais simplement désespérée. Je voyais des fois des portes s'ouvrir et ensuite se refermer pour des raisons des fois que je trouvais, excusez-moi le terme, mais totalement absurde parce que je me disais, mais j'ai tout pour être prise à ce poste-là, mais qui sait pourquoi les portes se fermaient. J'étais découragée, je commençais à perdre confiance en moi, je commençais à douter de moi, je me disais, mais je ne suis pas capable. Je me disais, je ne suis pas assez. Je me disais, je ne suis pas assez bonne et je commençais véritablement à perdre confiance en moi. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois de recherche, à ce moment-là, j'habitais dans la même maison avec ma sœur. Elle me dit qu'elle va partir en voyage et que je vais rester garder sa fille. Elle me le dit à 2 ou 3 jours avant son départ. Et moi, je lui dis, mais non, tu ne peux pas me le dire 3 jours avant ton départ, ça se planifie. Et moi, je suis en pleine recherche d'emploi, je recherche les emplois dans différentes villes. J'ai besoin de me planifier pour cela. Tu ne peux pas me mettre devant des faits accomplis. Et elle m'a sorti une phrase, bien-aimée. Elle m'a sorti une phrase, elle m'a dit, depuis tout le temps que tu cherches l'emploi, est-ce que c'est en 2 semaines que je vais être partie que tu vas trouver l'emploi? Ah, bien-aimée, cette phrase est allée me chercher. Elle est véritablement allée me chercher. Tu imagines, tu es dans une situation où tu es déjà au plus bas, tu es déjà découragé, tu es déjà démoralisé, tu es en train de perdre confiance en toi à cause d'une situation et tu entends ce genre de propos qui vient juste couronner le tout. J'étais mal. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans la présence du Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu déclare, va dans le lieu secret, va dans ta chambre, ferme la porte et ton Dieu qui est là dans le lieu secret t'écoutera et t'exaucera. C'est ce que j'ai fait, bien-aimé. Plutôt que de rester m'apitoyer sur mon sort, me dire mais pourquoi est-ce qu'elle peut me dire des choses comme ça? Véritablement, ça veut dire que je ne suis rien, je ne suis personne, je ne peux pas trouver un emploi qui me convient. Non, j'ai pris ces paroles et je suis allée dans la présence de Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait une seule prière très simple. J'ai dit, Seigneur, si je suis véritablement ta servante, tu ne peux pas permettre qu'une personne me parle de cette façon et m'humilie de cette façon parce que c'est toi qui l'humilie. Et j'ai dit au Seigneur, avant qu'elle ne revienne de voyage, je déclare et je crois que j'aurai trouvé un emploi. Bien-aimé, je faisais cette prière. J'avais tellement une paix en moi parce que je me disais non. J'avais l'impression que c'est ça qu'il me fallait. C'est cette parole qu'il me fallait. C'est ce coup dont j'avais besoin pour aller être davantage violente dans la prière. Je continuais de postuler. Je continuais de chercher des emplois. Elle est partie en voyage finalement. Elle est partie avec sa fille. Mais ça n'empêche pas que la parole était restée. Elle est partie avec sa fille. Elle devait revenir un mercredi, si je ne me trompe pas. Et quelques jours avant son retour, elle m'appelle, ou elle m'avait écrit, je ne me souviens plus très bien, pour me dire que son retour a été repoussé de quelques jours. Elle reviendra plutôt
le dimanche ou le samedi. En tout cas, le retour était repoussé de quelques jours. J'ai rendu grâce à Dieu parce que je disais, Seigneur, tu sais ce que tu es en train de faire. Parce qu'au moment où elle m'écrivait, je n'avais pas encore trouvé d'emploi. Dans la même période, j'ai reçu un appel pour un pré-entretien dans une grosse compagnie. J'ai fait un pré-entretien au téléphone et on m'a programmé pour un entretien physique. C'était le premier entretien que je faisais physiquement. Tous les autres entretiens, je les faisais en ligne, par vidéoconférence. Mais c'était le premier et le seul entretien d'ailleurs pour lequel on m'a demandé de venir sur place. Bien-aimé, vous savez, la parole de Dieu déclare que tout lieu que la plante de tes pieds foulera, il te le donne en héritage. Est-ce que tu peux me dire Amen? Est-ce que tu peux croire qu'un endroit où le Seigneur t'envoie, que ce soit un pays, que ce soit une ville, que ce soit une nation, que ce soit une maison, le Seigneur te donne ce lieu en héritage? Est-ce que tu sais que tu es co-héritier ou co-héritière avec Christ? Ça veut dire que l'héritage que tu reçois, en fait, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui d'abord. Ah, bien-aimé, tu comprends ce que je suis en train de te dire aujourd'hui? Je suis allée à cet entretien, j'étais tellement confiante, tellement sereine. J'étais tellement sereine, je suis arrivée à cette entreprise. Pour faire mon entretien, c'était en temps de pandémie. J'ai fait l'entretien, j'étais tellement en paix. J'étais tellement en paix. L'entretien avait lieu un vendredi. Lorsque j'ai terminé l'entretien, ça s'est tellement bien passé. Et je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais celui qui est devenu mon boss plus tard m'a écrit sur LinkedIn pour me dire « Ton entretien était top, tu es mon premier choix jusqu'ici. » Bien aimé, je n'ai jamais vu ça. Ni ici, ni ailleurs. Je n'ai jamais entendu dire qu'un boss écrit à une personne à la fin d'un entretien d'embauche et lui dise ton entrevue était top, tu es mon premier choix jusqu'ici. J'ai rendu grâce à Dieu, j'ai béni le nom du Seigneur. Quand je sortais de là, je savais que l'emploi était pour moi. Même avant qu'il ne m'écrive ce message, je savais que l'emploi était pour moi. Ma sœur revenait le dimanche, donc j'ai dit l'entrevue c'était le vendredi. Ma sœur revenait le dimanche d'après, elle est revenue, je l'ai accueillie. Et le lendemain matin, le lundi matin, vers 8h ou 9h, 10h en tout cas avant midi, j'ai reçu l'appel. Il m'a dit « Je n'ai pas trouvé de meilleur candidat que toi jusqu'ici. Est-ce que tu acceptes de venir travailler avec nous ?» J'ai béni le nom du Seigneur parce que je me suis dit « Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es majestueux. Seigneur, il n'y a personne d'autre qui est capable d'être fidèle à sa parole comme toi tu l'es. Seigneur, tu as dit que tout lieu que la plante de nos pieds foulera, tu nous le donnes. Seigneur, tu as dit que tout ce que nous demanderons en ton nom, cela nous sera accordé. Et c'est ce que j'ai fait et le Seigneur me l'a accordé. Bien-aimé, j'ai envie de t'encourager aujourd'hui. Si c'est un emploi que tu cherches, si c'est un enfant que tu désires concevoir, si c'est un mariage auquel tu soupires, si c'est un ministère dans lequel tu veux entrer, si c'est un voyage que tu veux accomplir, si c'est des moyens financiers que tu attends de la part du Seigneur, j'ai envie de te dire aujourd'hui, prends courage, ne te décourage pas, ne désespère pas, ne laisse pas les paroles qu'un homme, qu'une femme t'a dites définir ce que toi tu penses de toi. Laisse la vérité de la parole de Dieu s'imprégner en toi et définir véritablement tes pensées. Bien-aimé, de la même manière que cette parole m'est venue, qui aurait pu être considérée comme une parole méchante, une parole mesquine, ça a été une parole qui m'a permis de me lever et de véritablement croire que mon Dieu est capable. Alors aujourd'hui, alors que tu écoutes mon témoignage, j'aimerais que tu prennes cette parole. J'aimerais que tu prennes ces mots que je suis en train de prononcer comme ce coup de pied que moi j'ai reçu de la part de ma sœur qui m'a fait me lever véritablement et dire mon Dieu est capable. Est-ce que tu crois que ton Dieu est capable aujourd'hui, bien-aimé? J'aimerais t'encourager aujourd'hui. J'aimerais te dire,
n'abandonne pas. Tu es sur Ray Ministries, tu sais que notre vision, c'est de croire que rien n'est impossible. Et assurément, si tu fais confiance à Christ, rien ne te sera impossible, rien ne te sera fermé, rien ne pourra te nuire. Alors je veux simplement t'encourager et je veux prier avec toi aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour mon frère. Seigneur, je te prie pour ma sœur, cette personne qui écoute ce témoignage aujourd'hui. Je te bénis pour sa vie. Je te bénis pour son passage sur Ray Ministries aujourd'hui. Je crois, Seigneur mon Dieu, que ce n'est pas un hasard. Je crois, Seigneur mon Dieu, que tu veux faire quelque chose au travers de sa vie, que tu veux faire quelque chose dans sa vie. Je crois, Seigneur, que tu veux augmenter son niveau de foi et son niveau de confiance en toi, Seigneur. Alors je te prie pour ce miracle que il ou elle attend, Seigneur mon Dieu. Je prie, Père, qu'une personne qui écoutera ce témoignage, Seigneur, puisse écrire à Ray Ministries pour nous dire qu'elle veut aussi témoigner, Seigneur. C'est ma prière aujourd'hui et je prie véritablement, Seigneur, que tes grâces soient déversées dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Seigneur. Que sa vie soit un témoignage vivant, que les paroles que l'ennemi veut susciter pour le ou la décourager, pour le ou la mettre à terre, Seigneur mon Dieu. Je prie que ces paroles soient annulées au nom de Jésus et que, Seigneur mon Dieu, toi qui es vivant, toi qui es fidèle à ta parole pour l'accomplir, Seigneur, je prie que tu te lèves, Seigneur, que tu te lèves et que tu agisses dans la vie de cette personne qui m'écoute aujourd'hui, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour le miracle que tu opères dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce témoignage aujourd'hui. Je crois véritablement que le Seigneur a quelque chose de grand et de merveilleux pour toi. Je prie que tu sois abondamment béni et surtout n'hésite pas à partager ce témoignage s'il t'a fait du bien. Si tu veux bénir une autre personne bien-aimée, n'hésite pas à partager ce témoignage à plusieurs personnes autour de toi et à les inviter à s'abonner sur les plateformes de Ray Ministries. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.